Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de notre journal. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 avril. Le mois d'avril est justement le mois idéal pour faire ce qu'on appelle un grand nettoyage de printemps. Pas seulement chez soi, le nettoyage de printemps concerne aussi les villes et elles sont nombreuses à faire participer les habitants au nettoyage des rues et des quartiers. Samedi, c'était la commune de Fars-Hébersviller avec son opération Phare Ville Propre qui mettait à contribution les Fars-Hébersvillois. Le beau temps aidant, ils étaient plusieurs centaines à ramasser papier, bouteilles et autres détritus. Diane Le Moisson les a accompagnés. Un monde comme ça, les organisateurs de la journée étaient loin de s'en douter. Ils sont pourtant venus en masse, les habitants de Fars-Hébersviller, pour cette première journée depuis 10 ans, Ville Propre, qui clôture la semaine du développement durable. Un événement qui a rassemblé une dizaine d'associations. Mais avant de ramasser, le public était invité à un petit déjeuner et à visionner une émission sur l'eau. Je pense qu'on est victime de notre succès. Je ne pensais pas avoir... on a annoncé en début 150 personnes, mais je pense qu'on est à plus de 200, voire 220 personnes. Voilà. Donc c'est super, c'est magnifique. On espère que l'année prochaine, on aura encore plus. Donc voilà. Carton, bouteilles, canettes, vêtements, en faisant attention à ce que tout ce qui est en verre ne soit pas coupé. D'accord ? Donc si vous trouvez des objets tranchants, style aiguille, bouteilles, fer, serin, on ne sait jamais, hein. Vous demandez à des adultes de les prendre, d'accord ? Avant de partir à l'assaut des déchets, il faut encore faire des groupes qui seront répartis dans les différents quartiers. Un public très éclectique puisque les participants étaient âgés de 4 à 90 ans. Preuve que la propreté de la ville nous concerne tous. Une action qui pourrait fort bien être reconduite chaque année. Je pense qu'on va la remettre en route tous les ans parce qu'il est nécessaire qu'on puisse prendre conscience que le respect de la nature, l'environnement passe par ce type d'opération parce que l'avenir de la planète est en jeu et lorsque les jeunes sont conscients des soucis que ça génère au travers de la pollution, je crois qu'il faut relancer constamment ce type d'opération. En tout cas, moi je remercie la population de prendre part à cette dynamique et de mettre la main au papier, comme on dit. Alors félicitations à tout le monde. La main au papier et de manière très enthousiaste. La recherche des déchets se fait tellement dans la bonne humeur qu'elle prend des airs de Pâques et de recherche de friandises. Oh la chance, mon cousin. Coucou. Ça se passe bien, les enfants ils sont motivés et puis une belle journée, voilà. Oui, on a ramassé tout ça avec des groupes. On a tout ramassé pour recevoir des cadeaux. On a trouvé un ticket. Ah, et ça sert à quoi les tickets? Ça sert à un cadeau. On a ramassé des journaux, des canettes, il y a de la webcam. des bouteilles d'eau. Et surtout des... On a ramassé des papiers. En plastique. Il y a du plastique, du fer et du verre. Et ça va, c'est pas trop fatigant? Non, c'est pas trop fatigant, on est content de faire ça. Parce que c'est bien pour la planète, c'est écologique et c'est bien pour la planète. C'est aussi comme ça, la terre elle est plus belle. Il y a pas pris tout le monde. Et regardez ce que j'ai. Papa! Avec parfois des découvertes plus insolites. Qu'est-ce que tu viens de trouver là? J'ai trouvé une douche cassée. Ah ouais, ça t'étonne de trouver des choses comme ça? Ouais. Une belle action et des prises de conscience peut-être. Un grand coup de chapeau en tout cas à ces ramasseurs d'une journée. Après l'effort, le réconfort. Une fois les déchets ramassés, les habitants participant au nettoyage de printemps ont pu partager ensemble à midi un grand barbecue avant d'assister à la projection du film documentaire de Yann Arthus Bertrand, Home.